Bonjour, on va aborder l'exercice 13. Il s'agit de la matrice suivante. MAB, non les vecteurs colonnes, 5, 3A, 2, moins 4B, 4, 0, 2 et moins 1, 1, moins 1. L'objectif de cet exercice, c'est de calculer le rang. Donc je fais un rappel. Dans la première partie, j'ai relié le rang d'une matrice et les mineurs associés à la matrice suivante. Donc on va appliquer ce que j'ai rappelé au niveau du rappel. On commence d'abord de calculer mineurs d'ordre 2, et après on passe au mineur d'ordre 3 qui contient le mineur d'ordre 2. Le mineur d'ordre 2, je vais le démarrage par ce mineur-là, qui est égal à 4. C'est un mineur extrait de MAB et non nul. Donc le rang de MAB est supérieur ou égal à 2, qui est l'ordre du mineur delta. Et on sait que le rang de MAB est inférieur au minimum de 3 et 4, qui est égal à 3. 3 lignes, 4 colonnes. Donc la valeur minimale du rang MAB est égale à 2. Et la valeur maximale du rang MAB égale à 3. Donc, dans la première partie, j'ai expliqué la propriété suivante, que le rang de MAB égale à 2, ça veut dire si tous les mineurs d'ordre 3 et contenant delta sont tous nuls. Donc, on va chercher les mineurs d'ordre 2, d'ordre 3 qui contient les mineurs d'ordre 2 qui est delta. Voilà, delta. Il y a ce mineur-là. Il y a ce mineur-là. Donc, je vais les dénommer delta 1 et delta 2. Et on va chercher les conditions suivant A et B lorsque delta 1 égale à 0 et lorsque delta 2 égale à 0. On va commencer par le calcul de delta 1. Donc, toujours, je vous rappelle, mineur derrière là, c'est un calcul de déterminant. Il ne faut pas oublier la stratégie de déterminant. Il faut chercher un pivot. Donc, comme ici, il y a 2, donc je fais la permutation des colonnes C1 par C3. Je récupère un pivot moins 1. Quand je fais des permutations, il y a un signe moins. D'accord? Donc, je fais les opérations au niveau des lignes. L1, L2 plus L1, L3 moins L1. Ça me donne 0, 0. Et comme ici 4, pour récupérer un pivot, et comme 8 c'est un multiple de 4, je vais diviser par 4. Donc il y a 1, 2. L2 divisé par 4. Et là, je récupère le pivot qui va annuler ça. Donc ce sera L3 plus de L2, ça donne 0. Et ça donne A moins 1. Moins 5 plus 4. Donc, je développe suivant la première colonne et j'aurai, il y a le moins qui va être plus, c'est A moins 1. Donc, delta 1 égale à 0, c'est seulement si A égale à 1. Concernant delta 2, c'est la même chose. Je fais la permutation entre C3 et C1. Je rappelle c'est quoi C3, c'est delta 2. Voilà, je fais les permutations. Donc, je récupère un pivot qui est égal à moins 1. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Dans la deuxième étape, L1, L2 plus L1, L3 moins L1, ça donne 0, 0. Ici, il y a 4 moins 2. Pour récupérer un pivot 1, je vais diviser par 4, il y a le 1. Donc, pour faire disparaître moins 2, je fais L3 plus 2, L2. Ça donne 0. Ici, ça donne B-3. Donc, c'est une matrice triangulaire, c'est le produit des éléments de la diagonale. Comme il y a un moins, ça donne B-3. Donc, delta 2 égale à 0, si seulement si B égale à 3. Enfin, on peut conclure que le rang de M de A, B égale à 2, si tous les mineurs qui contiennent delta sont nuls, c'est-à-dire delta 1 égale à 0 et delta 2 égale à 0. Pour delta 1, on a trouvé A égale à 1. Et pour delta 2, on a trouvé B égale à 3. Donc, dans un autre exemple, je vais
je vais alimenter l'exercice 13 par famille libre et la relation entre famille libre et mineur. Donc, je vais positionner mon problème, soit E1 K espace, dimension de E égale à n, B une base, et on donne V1, VB une famille de vecteurs. Et le but, c'est dans quel cas cette famille est libre. Donc, je prends la matrice A, qui est formée par les vecteurs colonnes, V1, VP, il y en a une ligne P colonne. Donc, V1, VP est libre s'il existe un mineur d'ordre P non nul extrait de la matrice A. Je explique le rappel. Le rang de V1, VP, ce n'est que le rang de la matrice A, qui est la dimension de V1. Et on a mis que le rang de A égale à P, c'est seulement aussi que la famille est libre. Donc on donne un exemple concret. Dans R4, on considère les vecteurs V1, V2, V3 ainsi. 5, 2, 4, moins 1. V2 c'est 3, moins 4, 0, 1. V3 c'est AB, 2, moins 1. Pour quelle valeur de AB, la famille V1, V2, V3 forme un système libre? Alors, V1, V2, V3 est libre, c'est le rang de système égal à 3. Donc, on penche à notre situation, on construit la matrice et on cherche dans quel cas cette matrice est de rang de A égale à 3. Et on revient à la première partie du rappel. On cherche d'abord les mineurs d'ordre 2 et après on cherche les mineurs d'ordre 3 qui contiennent les mineurs d'ordre 2 qui sont non nuls. Mais ici, on va faire une petite remarque. Donc, si je calcule le transposé de A, je cherche, ce n'est que la matrice MAB de l'exercice 13. Et on sait que le rang de A, ce n'est que le rang du transposé de A. Ça veut dire que le rang de A, c'est le rang de la matrice MAB. Donc, il faut déterminer dans quel cas le rang de A égale à 3. Donc, on a montré que le rang de MAB égale à 2, c'est seulement si A égale à 0, A égale à 1 et B égale à 3. Ici, la négation de ça, le rang de MAB est différent de 2, ça veut dire c'est 3. C'est seulement si A est différent de 1 et ou B est différent de 3. Donc, la conclusion est la suivante. V1, V2, V3 est lié, c'est seulement si A égale à 1 et B égale à 3. V1, V2, V3 est libre, c'est seulement si A différent de 1 ou B différent de 3. Bon courage.